nous sommes en train de parler de la mise en tourisme de 145 territoires de la République démocratique du Congo. Et notre objectif, c'est que nous puissions, nous tous, les 100 millions d'habitants qui se trouvent en République démocratique du Congo, que nous puissions nous retrouver. Parce que nous sommes nés au Congo, nous avons des enfants ici au Congo, nous allons mourir ici au Congo. Nous ne voulons pas laisser la RDC comme nous l'avons trouvée. Nous, on ne sait pas comment on part en France, en Amérique, mais comme nous sommes nés au Congo, nous voulons laisser que ceux qui viendront après nous, qu'ils puissent trouver un Congo meilleur que ce que nous avons trouvé. C'est pourquoi nous avons dit que c'est grâce au tourisme que cela est possible. Parce que vous devez savoir que le tourisme, un touriste qui entre en République démocratique du Congo, il crée automatiquement 10 emplois. Donc ce n'est pas le ministre de la Jeunesse, ce n'est pas le ministre de l'économie, ce n'est pas le ministre de la Prévoyance sociale, mais le travail se crée automatiquement. C'est ce que nous voulons laisser à la génération future. Nous vous avons dit que la clé pour développer le tourisme en République démocratique du Congo se trouve au niveau de la Direction générale des migrations. Vous devez savoir que c'est cette direction, c'est une entreprise de l'État qui génère beaucoup d'argent. Que si nous sommes capables de bien gérer, la Direction générale des migrations peut occuper 30% de la jeunesse de la République démocratique du Congo. En fait, nous sommes en train de vous dire que c'est la DGM qui a le pouvoir d'accepter quelqu'un qui entre en République démocratique du Congo, et c'est la DGM qui peut refuser quelqu'un qui n'entre pas en République démocratique du Congo. Et c'est la DGM qui a un grand pouvoir dans un pays. C'est pourquoi nous allons vous expliquer qu'est-ce que la DGM, comment les gens peuvent se retrouver grâce à la DGM. Nous sommes en train de vous dire que nous devons avoir la transparence dans la gestion, parce que c'est ce qu'on nous reproche souvent, qu'en RDC, nous ne sommes pas transparents dans le business. 10 générations ne peuvent pas dire la même chose et que nous puissions continuer. C'est pourquoi Albert Einstein disait que nous ne pouvons pas résoudre les problèmes de la même manière que ces problèmes ont été créés. Donc nous devons imaginer autrement. C'est pourquoi je suis en train de vous dire que mes enseignements doivent commencer à l'école maternelle, à l'école primaire, à l'école secondaire, qu'on puisse renforcer. Parce que pourquoi les colons avaient mis des postes frontaliers? Parce que c'est sur des postes frontaliers qu'il y a des échanges. C'est là où l'argent passe, qui peut entrer en République démocratique du Congo et sortir. Et nous vous avons dit qu'en RDC, nous avons plus de 165 postes frontaliers. Imaginez si dans le Conseil des ministres, on décide qu'à partir d'aujourd'hui, nous allons contrôler les gens qui entrent et les gens qui sortent en République démocratique du Congo du point de vue touristique. Et que chaque personne qui entre en République démocratique du Congo, un étranger, il paye un visa de $100. Or, avec le potentiel touristique que nous avons,
nous avons la capacité d'avoir 100 personnes par jour. Et comme nous avons 165 postes frontaliers, c'est que par jour, c'est 1 650 000 $. Donc cet argent, on ne va pas nous aller prendre les crédits de la Banque mondiale, on ne va pas aller prendre les crédits de la FMI, mais c'est l'argent que nous faisons entrer à la caisse de l'État par l'art de se convenir, d'être d'accord sur certains points. Et si cela continue pendant 30 jours, nous aurons 49 500 000 $. Fois une année, parce que nous avons 12 mois, nous aurons 594 000 millions de $. Donc ce sont des calculs simples. Et c'est ce que pour l'hygiène, d'autres pour l'OCC, d'autres pour la DGDA, d'autres pour la Direction Générale d'Immigration. C'est beaucoup d'argent que nous pouvons générer grâce aux postes frontaliers. L'argent qui ne demande pas qu'on puisse nous emprunter à la FMI, à la Banque mondiale. C'est pourquoi je vous dis que nous avons besoin des gens, des hommes qui vont conseiller au président comment générer des recettes, comment exporter des recettes, non pas lui dire comment on peut aller s'emprunter à la Banque mondiale, comment on peut s'emprunter à la FMI. Ce n'est pas mauvais de s'emprunter. Est-ce que cet argent est redistribué à la population locale? Parce que souvent, on condamne nos gouvernements, les dirigeants qui nous dirigent en disant qu'il y a la mauvaise gouvernance et la centralisation du pouvoir. Lorsque nous allons envoyer cet argent à Kinshasa, 594 millions de $, par année, grâce aux postes frontaliers seulement, est-ce qu'elles seront capables de nous restituer comme c'est écrit dans la Constitution de la République démocratique du Congo? C'est ce qu'il faut se poser comme question. Nous leur donnons de l'argent. Est-ce qu'ils seront honnêtes et transparents pour nous restituer? Parce que nous regrettons de voir les ministres voyager, rouler à carrosse dans des V8 alors que la population de Kasongo-Lunda a des difficultés à nouer les 2 bouts du mois.